Sidou, 1, 2, 3. Vive l'Algérie. سيد قاعد على بلاش. Et coucou les bestes, alors aujourd'hui on s'est levé super tôt pour aller chercher du poisson sur la plage. On attend les pêcheurs qui arrivent au large, ils ont pêché donc du coup toute la nuit ou une bonne partie de la nuit et ils ramènent les poissons extra frais. Aujourd'hui je veux des sardines parce que je veux faire un plat qui s'appelle dolma. Regardez le ciel, il est quand même assez couvert, j'ai l'impression que ça va tomber. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Bon là comme vous pouvez le voir la plage est assez vide parce que c'est assez tôt donc il y a toujours les mouettes qui sont là pour attendre les petits poissons qui tombent des barques. J'ai décidé de ne pas vous mettre de musique dans ces séquences parce que je préfère quand même que vous écoutiez le bruit des vagues, c'est plus reposant, apaisant, surtout si vous regardez cette vidéo en soirée, c'est très agréable et puis ça vaut mieux que de la musique je pense, la nature. Ah, mais regardez dans le fond, qui c'est qui arrive? C'est les pêcheurs. La barque était assez chargée, donc du coup ils se sont mis à plusieurs pour la tirer. Sidou les a un petit peu aidés, mais vous allez voir, la pêche était pas mal, ils ont bien bossé quand même, tant mieux. Regardez tout ça, et franchement, Masha'Allah, c'est plutôt pas mal, et j'ai enfin mes sardines, je suis trop contente. Du mélange? Hein? Là, vous avez plein de tout petits poissons qui sont au bord, là où on est d'ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi il y a tous ces petits poissons juste là devant nous. Regardez les mouettes, moi je les trouve jolies, marrantes, mais en même temps elles sont effrayantes. Leurs yeux, ils vous regardent comme ça, comme si elles vont vous mordre, vous piquer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, les mouettes? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Et voilà pourquoi il y a tous ces petits poissons qui sont juste à nos pieds, parce qu'en fait on a décidé, enfin c'est ma belle-sœur qui a eu cette idée, de nettoyer directement les poissons dans la mer. Donc on enlève les viscères, on les écaille, et tous les restes, au lieu de les mettre à la poubelle, on les donne aux animaux, que ce soit les petits poissons, les mouettes et aussi les chats que vous allez voir tout à l'heure derrière. Je préfère honnêtement les rejeter dans la mer, que ça serve, que le mettre dans la poubelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est une très bonne idée.
Non, non, laissez-le. Non, non, Croyez-moi, à ce moment-là, c'est vraiment mon ressenti parce que c'est rigolo, mais quand vous restez comme ça pendant 1 heure ou 2 heures au bord de la plage et que vous entendez ça pique dans vos oreilles hyper fort parce qu'elles sont hyper fortes, vous les entendez pendant 1 minute ou 2 dans la vidéo. Mais moi, ça a duré 1 heure ou 2 heures. شو الحوت حوت هذا البواسون Ah oui. Mais on ne voit pas la vidéo. Ah, le petit poisson. Regarde, tu vas la manger. Ah, il vient de manger là. Il vient de manger ici. Attends, tu guettes. Tu guettes la personne. Il a peur que je lui vole et s'est échappé. Il a trouvé le preneur. Hein? Ouais, il mange là. Lui, hein. Non, non, c'est pas un chat qui fait ce bruit, c'est bien les mouettes. J'ai même ramassé des algues parce que, eh oui, l'algue aussi, ça se cuisine. Bon, là, je vais faire une petite pause sur la vidéo pour vous demander, s'il vous plaît, si mon contenu vous plaît, de vous abonner, de partager, de commenter, de liker bien sûr, parce que ça booste la chaîne et j'ai pas l'intention de m'arrêter que à l'Algérie. J'ai prévu d'autres voyages. J'espère que vous me suivrez aussi dans ces autres aventures. Et voilà, on est à Bousfar, Bousfar plage. Sidou, 1, 2, 3. Vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Et voilà, je vous l'avais dit, c'est tombé. Donc de toute façon, ça n'a pas duré très longtemps. Donc là, on est allé à la pêche, à l'épicerie de Pinica qui se trouve un peu plus bas pour ramener ce qui nous manquait pour faire le plat dolma. Voilà, donc mais ça a vraiment pas duré très longtemps. En revanche, la mer, elle est déchaînée. Donc on avait prévu cet après-midi d'aller à la plage. Je crois que c'est mort. De toute façon, j'avais l'intention d'aller ailleurs, moi, donc ça m'arrange. Mais c'est quand même magnifique. La mer déchaînée, c'est vraiment très très beau, masha'Allah. Et voilà, maintenant c'est parti, on va en cuisine. Et bien sûr, c'est ma belle-mère qui va le faire. Je vais l'accompagner et elle va m'apprendre. Nous voilà arrivés sur Oran, donc on va là où je voulais aller. Ah, vous voyez, au fond, il y a la Sonatrach, la grosse société donc de pétrole, vous connaissez. Là, on a fait les plats, c'était super bon. Je vous mets des photos des plats que j'ai trouvés sur internet parce que j'ai pas pris en photo les plats que nous on a fait. Et puis aussi en description, je vous rajouterai aussi un lien où il y a des recettes de dolma algérienne, sardines, riz, vraiment très bon. Et c'est là où je veux aller, la mosquée. Masha'Allah, vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Alors, cette mosquée s'appelle la mosquée Abdelhamid Ben Badis. C'est une mosquée qui se trouve donc à Oran, qui a eu un début de construction en 1999 et la fin des travaux était en 2015. Je vous mets bien sûr la géolocalisation Maps en description de la vidéo. Elle peut quand même accueillir 25 000 personnes et elle a un minaret de 104 mètres de hauteur. D'ailleurs, son minaret est couvert uniquement de verre de style andalou maghrébin. Elle est vraiment, masha'Allah, magnifique. Vous allez voir.
Regardez-moi ce dôme, il est juste extraordinaire, masha'Allah. J'étais vraiment sans voix. On m'a parlé de la plus belle mosquée d'Afrique, la plus grande mosquée d'Afrique, c'est celle qui se trouve à Alger. J'ai pas eu cette chance, mais là je suis déjà éblouie par celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Des écritures qui sont en couleur dorée, parce qu'on sait tous que c'est du doré et pas de l'or. C'est haram dans notre religion de mettre des gravures en or, surtout sur une mosquée. Mais vraiment, j'étais éblouie, j'avais les larmes aux yeux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo comme vous avez vu tout en douceur. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de vous faire partager mes aventures et mes voyages donc sur Oran à l'heure actuelle. J'espère que vous continuerez à me suivre parce que le voyage est bientôt terminé. Il me reste juste que quelques jours en Algérie. J'ai déjà une nouvelle destination à vous proposer. J'espère que vous continuerez à me suivre. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux comme TikTok, je vous le mets là, et Instagram. En tout cas, comme je vous ai demandé, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Vous êtes encore pas mal à me suivre régulièrement sans être abonné. Donc c'est pas très sympa. Donc je compte sur vous et je vous laisse sur ces superbes photos de la mosquée à Oran. Je vous fais tous un gros bisou et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, que Dieu vous protège et surtout prenez soin de vous et de vos familles. تحيا الجزائر.